Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle nous allons parler de la crypto-monnaie Shiba Inu. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo? Tout simplement parce que on m'a demandé une petite analyse technique sur la crypto Shiba, je vous mets le commentaire juste ici. Et malgré le fait que vous avez été pour plus de 60% à dire que dans un sondage YouTube que j'ai posté récemment aujourd'hui, que le Shiba n'avait aucun avenir. Je vous montre d'ailleurs le sondage juste ici. Je vais quand même vous faire une petite analyse. Alors cette vidéo sera super simple, hein. On ne va pas rentrer dans les détails et analyses très poussées, que ce soit fondamentalement ou technique, mais je vais quand même vous faire une analyse que j'ai réalisée personnellement pour que je puisse vous donner un ordre d'idée de où est-ce qu'on pourrait aller en termes de target de prix à la fin de cette année qu'on va bientôt entamer 2022. Donc c'est parti, on se retrouve directement sur l'écran. Alors, on va se mettre sur TradingView, je vais supprimer les indicateurs que j'ai réalisés et puis on va pouvoir commencer. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas, le Shiba Inu c'est un meme coin, donc nécessairement il n'y a aucun projet derrière, c'est-à-dire qu'on pourrait le voir se casser la figure, ça ferait de mal à personne finalement puisqu'il n'y a pas de fondamentaux, ou en tout cas pas encore aujourd'hui. Alors là, ce qu'on va établir, c'est de simplement voir si la correction qu'on a pu faire suite à cette hausse-là pourra continuer à atteindre des points encore plus bas, ou alors est-ce qu'on pourrait par exemple repartir à partir d'aujourd'hui vers une montée beaucoup plus agréable à nos yeux, investisseurs de Shiba Inu. Donc là, ce qu'on peut voir dans un premier temps, et je vais le faire comme j'ai l'habitude de le faire avec tous les altcoins, on le sait et on le voit, le Shiba Inu, rien qu'en zoomant, on est en daily, on peut voir qu'il se corrèle avec le Bitcoin. Vous voyez qu'ici, depuis le 5 décembre, ou plutôt depuis le flash crash qu'on a eu le 4 décembre, on a clairement, et on le voit de nos propres yeux puisque j'ai dessiné une ligne de résistance mais également une ligne de support, ce qui nous montre une tendance baissière depuis cette date-là. Si je reviens sur le Shiba, on peut voir qu'effectivement, depuis cette date du 4 décembre, on est aussi dans un stade baissier pour notre crypto même. Donc, est-ce que c'est grave? Finalement, pas tellement, dans le sens où on est quand même ranké 11 ou 12e sur le CoinMarketCap, je crois bien, ce qui fait qu'on est facilement corrélé à ce que le Bitcoin peut nous faire. Donc là-dessus, c'est pas très grave. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir, Bitcoin ou pas Bitcoin, est-ce que cette crypto-là va continuer plus bas? Alors moi j'analyse juste là et sans parler d'indicateurs ou autres, simplement en utilisant des trendlines, quels sont les supports auxquels on pourrait s'attendre si on doit rebondir dessus. Déjà premier support, c'est celui des 0,4029 $. Alors pourquoi ce support? Tout simplement parce qu'on voit qu'on a une jolie mèche, la mèche du 4 décembre qui a été atteinte pile sur cette trendline. De plus, cette zone-là, elle correspond à deux tapes sur lesquelles on avait été visiter cette zone-là en tant que résistance. Donc une fois le 19 octobre et une autre fois le 21 octobre 2021. Donc on a là une zone pertinente qui a été percutée au minima 3 fois. Et encore, je ne suis pas parti plus loin, mais si je venais à l'étendre, vous voyez que là, on peut voir comme une sorte de correspondance. Donc c'est plutôt intéressant. Donc on pourrait déjà dans un premier temps, si on continue notre descension, si ça se dit, jusqu'à cette target des 0,4029 $. Donc ça, ce serait la première zone à aller chercher. Et puis si on doit descendre encore plus bas pour le Shiba Inu, peut-être qu'on irait visiter cette zone des 0,4023 $. Alors pourquoi? Parce que c'est une zone sur laquelle vous voyez qu'on a de jolies mèches ici, tout simplement parce que c'est une zone qu'on n'a pas encore visitée. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi parce que, même si, là je vais faire quelque chose que, en général, on dit qu'historiquement, il ne faut pas le faire. Bon, vous voyez qu'à partir de l'ATH qu'on a pu former aux 0,4088 $, jusqu'à maintenant, on a fait un moins 65%. À la mèche la plus basse, pour être précis, moins 66%. Et si on revient dans le passé, quand on avait vécu, là c'était mai 2021, une super belle hausse pour la crypto Shiba Inu, on avait fait de l'ATH au plus bas un moins 85%. Donc là, tant bien même qu'on est dans une période pour le Shiba Inu plutôt intéressante pour recharger au niveau du portefeuille que vous avez, ou de rajouter une allocation. Enfin bref, de toute façon, je vous incite en rien. De ce fait, bref, ce que je veux dire, c'est que là, on est quand même, pour moi, je pense, sur un bon point d'entrée.
et je vais appuyer mes propos sur un indicateur que je vais vous montrer juste après. Mais par rapport au moins 85% qu'on avait pu voir ici de la correction de l'ancienne ATH jusqu'au plus bas, ça voudrait dire qu'on pourrait très bien ne pas s'en arrêter au moins 65% et partir donc peut-être aller visiter au minima les moins 73%. Et si on va chercher les moins 85%, ça risque de faire mal, mais ça nous amènerait à un Shiba Inu à 0,4013 $. Et on ne peut pas dire que c'est impossible puisque tout est faisable. On voit par exemple cette crypto-là nous faire des énormes pumps qu'on n'aurait jamais imaginé. Donc, enfin, en tout cas, moi, je ne les avais pas imaginés. Donc, parti de là, c'est tout à fait envisageable qu'on ait ce genre de correction. Maintenant, si on voit ce genre de grosse correction arriver, je pense qu'il n'y aura pas que le Shiba qui descendrait à ce point. Avant de passer sur les indicateurs, les targets, etc. Là, je vais vous montrer la communauté qu'on a actuellement sur le Shiba Inu. On va se mettre sur CoinMarketCap et on peut voir qu'on est déjà donc ranké. On est ranké 13e. Je vais rafraîchir parce que là, mais il y a un problème. Je crois qu'on a un petit problème au niveau du market cap. Je ne sais pas pourquoi. Très bien. Alors, je ne sais pas si c'est un bug, mais au niveau des watchlists, j'ai bien l'impression que depuis qu'on a eu ce bug tout le monde était riche sur CoinMarketCap, que les watchlists se sont réinitialisés. Alors, à moins que ce soit au niveau de la vidéo, là, pile au moment où je vous tourne ça, il y a un problème. Bon, initialement, au niveau des watchlists sur CoinMarketCap, je crois qu'on tourne autour des 1 900 000. Donc, on a là une communauté extrêmement présente. Et puis, sinon, au niveau de Twitter, vous pouvez voir qu'on a une communauté dans les alentours de 2,3 millions. Et puis, si vous regardez les posts, vous voyez au niveau des likes, on a énormément de personnes qui soutiennent en fait que peu importe le post qu'on peut voir, on tourne autour des 50 000, là on peut voir 20 000, 15 000, 17 000 likes. Enfin bref, il y a une communauté extrêmement prononcée pour le Shiba Inu. Je pense qu'aujourd'hui, qu'il y ait un projet fondamental ou qu'il n'y en ait pas du tout, je pense que le comportement de la crypto qu'on va voir graphiquement sera quasiment le même que ceux qu'on peut voir pour d'autres crypto-monnaies. Maintenant, qu'est-ce qui me laisse croire que la crypto Shiba a un potentiel de hausse pour ces années à venir? Alors déjà, il y a deux choses. Donc, premièrement, la communauté qui est extrêmement puissante à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo. En parlant de ça, je pense que d'ailleurs, la crypto Shiba, tout comme le Dogecoin, pourrait être des cryptos même pouvant nous suivre pendant peut-être des dizaines d'années, puisque comme ce sont l'une des deux premières à avoir pumpé et atterrir dans le top 10 du CoinMarketCap, il y a de forts moyens à ce qu'elles nous suivent peut-être jusqu'à la fin en fait des crypto-monnaies, s'il y aura une fin pour les cryptos, puisque comme elles ont été les premières à avoir vu le jour dans le top 10, voilà, c'est tellement un gros mème que je pense que ce serait pas étonnant qu'on puisse les garder, ces deux petites cryptos. Maintenant, pour ce qui est de la partie plutôt fondamentale, alors j'ai cru entendre, en ayant lu aussi quelques articles, puisque je n'ai pas poussé le sujet comme je vous l'ai dit en introduction, qu'il y aurait des ambitions autour de la métaverse, des NFT, d'un exchange décentralisé. Donc il y a de forts moyens à ce que fondamentalement, et bien sûr il faut que ça se fasse, qu'on ait une crypto qui soit plutôt intéressante. Maintenant, on va retourner sur le graphique. Je vous ai montré les points bas qui seraient, selon moi, pertinents si on continue cette tendance baissière. Maintenant, je vais vous montrer, grâce à l'outil du retracement de Fibonacci, si on est dans une bonne zone d'achat. Alors, rien qu'à vue d'œil, là, je peux vous dire qu'on est dans une zone plutôt intéressante, mais on va quand même utiliser l'outil du retracement de Fibonacci. On a la zone des 0,5 juste ici. On peut tracer celle-ci de cette manière. Donc, on est déjà en dessous d'un retracement de 50%. Donc, on est déjà sur un endroit assez intéressant pour acheter. Maintenant, ce qui est intéressant de regarder aussi, c'est cette zone dite de rechargement entre la zone des 0,618 et 0,786. Donc, si on s'en tient à cette zone-là, je vais prolonger avec des trendlines. Vous allez voir, on est en fait pile en dessous de la zone des 0,618. Donc, en plus d'être en dessous de la zone des 0,5, où là, ça devenait déjà intéressant, on est en dessous de la zone des 0,618.
Donc on est déjà là sur un très bon point d'entrée. Maintenant, pour les plus patients d'entre vous, si vous souhaitez attendre d'aller chercher cette target des 0,4029 $ ou celle des 0,4023 $ ou même encore plus bas, vous pouvez attendre. Bon, il ne faudra juste pas louper le train, mais ça vous laisse l'opportunité de rentrer sur de belles zones d'achat. Maintenant, quelles seraient les targets à aller chercher pour la crypto du Shiba Inu en 2022? Alors pour ce faire, je vais encore une fois utiliser l'indicateur du retracement de Fibonacci. Comme là, on n'a pas encore notre point le plus bas annoncé, je vais simplement m'en référer à l'ancien ATH. Je vais me positionner au plus bas qu'on avait pu enregistrer juste après celui-ci. Et puis, je vais tout simplement analyser les extensions de Fibonacci. Alors là, la première target que j'aimerais vous montrer, celle qu'on ira chercher à partir de 2022 quand on atteindra cette année-là, ce sera bien évidemment la target de l'ancien ATH qui correspond aux 0,4088 $. Donc ça, ce sera nécessairement la première target. C'est-à-dire qu'on pourrait, à partir de cette mèche-ci, voir un rebond, repartir violemment beaucoup plus bas et puis ensuite casser cette ancienne ATH. Voilà, c'est tout à fait possible que ça arrive de cette manière, mais également d'une autre. Et puis ici, on s'en réfère à notre extension de Fibonacci. On a ici la zone des 2,618 qui correspond tout simplement à la target des 0,4095 $. Alors si on arrondit un tout petit peu au-dessus, on est en fait sur la zone psychologique des 0,301 $. Donc ce ne serait pas étonnant de voir la crypto Shiba Inu d'ici cette année 2022 visiter la target des 0,301 $. Et puis si on s'attarde peut-être à la dernière target à aller chercher pour la crypto Shiba Inu pour cette année 2022, je pense que ce serait tout simplement la dernière extension Fibo 4.236 qui correspond à la target de prix des 0,3015 $, qui a en plus un prix extrêmement psychologique. Alors pourquoi je m'en arrête tout simplement à cette target-là? Déjà, à partir d'aujourd'hui, sans descendre plus bas, ça nous fait un plus 380%, donc un x 3,8, ce qui est très bien. Et pourquoi c'est très bien? Parce que je vais simplement me remettre sur le CoinMarketCap. Vous voyez qu'on est ranké 13e. Voir une crypto-monnaie dans un bull run faire un x 3,8 quand on est ranké quasiment top 10 dans le CoinMarketCap, c'est déjà bien. On ne va pas lui en demander trop non plus, sachant qu'en plus, on n'a pour le moment aucun fondamentaux. Maintenant, le point positif de cette crypto, je dirais, c'est au niveau des volumes. On a pour 24 heures 1 milliard de dollars échangés. C'est absolument énorme. Donc, c'est ce qui nous donne ce potentiel de hausse si on va aller chercher, pourquoi pas les 0,3015 $. Maintenant, il y a deux points négatifs. Le premier point négatif, c'est au niveau de la capitalisation. Vous voyez qu'on est à 17 milliards de capitalisation. C'est-à-dire que par rapport proportionnellement à ce qu'on peut voir pour le Bitcoin, si je me remets dans le top des listes, vous voyez le Bitcoin, il est à 888 milliards. Donc, bien évidemment, pour ce bull run 2022, s'il y en a un, il ira beaucoup plus loin. Mais faire une hausse et atteindre les 100 milliards ou 200 milliards pour le Shiba Inu alors que c'est une crypto même, il y aura probablement des difficultés. Donc ça, c'est la première des choses négatives. Et la seconde des choses négatives, c'est qu'on a une offre totale de 1000 milliards. Bref, on a une offre totale qui n'a aucun sens, absolument énorme. Et puis, on a la moitié qui est en circulation. Donc, on a là une crypto qui n'a même pas la totalité de ces jetons qui sont en circulation. Donc, pour voir la crypto Shiba Inu monter et grimper, il va falloir en brûler des Shiba. Donc voilà ce que j'avais à vous dire pour la crypto du Shiba Inu. Pour résumer, les deux dernières targets à aller chercher, selon moi, à la baisse, ce serait cette zone des 0,4029 $ ou celle des 0,4023 $ ou si on va encore plus bas, peut-être aller chercher cette zone des 0,4013 $. Et puis si on avait une hausse potentielle pour la fin de ce bull run 2022, ce serait la dernière target que je vous ai affichée, 0,3015 $.
J'espère que cette vidéo aura pu vous servir, vous apporter un maximum de valeur. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.